Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer en revue une petite news qui a déjà 3 semaines, mais qui est assez intéressante, surtout dans le contexte des prochaines votations. Donc, on va voir de quoi ça parle. Donc, la population suisse aurait versé 20 milliards d'impôts en trop, selon les calculs d'Avenir Suisse. Donc, ce qu'ils nous disent là, nous serions trop généreux envers les offices des impôts et même à notre insu. C'est ce qui ressort d'une étude d'Avenir Suisse. Ce groupe de réflexion a estimé qu'entre 2010 et 2023, la Suisse aurait versé 20 milliards de francs en trop dans les caisses de l'État. Le progrès économique et la hausse de la productivité entraînent une amélioration des salaires réels et font passer l'ensemble de la population suisse dans les classes d'imposition plus élevées. Donc oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que d'année en année, il y a une inflation qui se fait avec l'augmentation de la productivité, la croissance du pays et l'impression de monnaie que fait l'État. Et puis, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand vous avez de l'inflation comme ça de 1-2% par année, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que votre pouvoir d'achat diminue. Donc pour le même montant, vous pouvez consommer moins de produits. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que vous passez dans des classes salariales supérieures, donc vous avez une partie de votre revenu qui va être imposée plus sévèrement, enfin, qui va être plus imposée, et alors que votre pouvoir d'achat n'a absolument pas augmenté. Et donc ça, c'est effectivement un problème du système de l'impôt progressif, c'est que il n'a pas été pensé pour être indexé à l'inflation. Donc après, ouais, les détails de l'analyse sont pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est pas le chiffre en soi qui devrait vous choquer, c'est plus le principe d'avoir un impôt progressif qui ne soit pas indexé à l'inflation. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie de nous vendre régulièrement, de mettre plus d'impôts progressifs, que ce soit sur le revenu ou sur la fortune. Et la dernière en liste, justement, c'est les votations, les toutes prochaines votations. Donc l'initiative pour l'avenir, qui elle s'attaque aux droits de succession et qui donc vise à taxer toute la fortune qui dépasse les 50 millions de francs à 50%. Donc ça veut dire en gros que si vous avez 100 millions de fortune, elle sera taxée enfin vous aurez 25 millions de taxes à payer à l'État lorsque vous hériterez de cela. Et donc vous dites sûrement, ouais ben 50 millions, ça me concerne pas, mes parents sont pas aussi riches que ça, je ne suis pas aussi riche que ça, donc c'est ni moi ni mes enfants que ça va toucher. Mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que quand on met un taux fixe qui n'est pas indexé à l'inflation, ça retombe toujours sur la classe moyenne et ça par trois leviers. Le premier, c'est celui qu'on vient de voir. Euh, c'est qu'avec l'inflation, ça finira par vous concerner. Donc on pourrait se dire que ce premier levier, enfin, on a le temps de voir venir quand même, parce qu'à 1-2% par année, la majorité d'entre nous n'est pas encore arrivé à 50 millions. Euh, Par contre, les deux autres leviers, c'est dès qu'on connaît bien et qu'on a déjà vu dans d'autres pays, c'est que les gens qui ont plus de 50 millions de fortune, en général, ils ont les moyens de quitter le pays. Ils ont les moyens d'aller ailleurs. Donc, si le régime ne leur permet pas, ils ont la liberté et la mobilité que la classe moyenne et les classes plus pauvres n'ont pas forcément. Donc, ça, c'est un premier levier par lequel ça va finir par vous retomber dessus. Et puis, le deuxième, c'est que quand on taxe quelque chose, en fait, quelle que soit la taxe qui est mise, on taxe sur la production de valeur. Et taxer sur la production de valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous taxez cela une fois, en fait, ça va vous apporter
un montant ponctuel, mais en revanche, la future création de valeur qui aurait été mieux investie dans le privé que dans l'État, eh bien, c'est un revenu futur qui est perdu. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre, mais qui est un levier qu'on retrouve souvent et qui fait que ça va finir par nous retomber dessus. Voilà, on va pas s'attarder beaucoup plus longtemps là-dessus. Je vous propose de me dire ce que vous en pensez en commentaire.